Eh bien, bonjour. Nous sommes ici dans notre salon au Québec et au Canada et on va vous présenter aujourd'hui un message qu'on a sur notre cœur et on veut vous souhaiter la bienvenue. Merci de vous joindre à nous. Et pour commencer, Nancy va prendre la parole. Après ça, moi, je vais continuer avec un court message. Donc, Nancy, à toi. Merci. Alors, c'est ça, j'aurais un message à vous donner. C'est vraiment des avertissements pour les frères et sœurs en Jésus en ces temps. Alors, je vais vous nommer des choses que j'ai vraiment à cœur au niveau des avertissements. Donc, le premier, j'ai des petites notes là, c'est pour ça que je me penche un peu. Alors, le premier, c'est de faire attention de ne pas trop perdre notre temps dans les choses du monde. Il y a beaucoup de choses qui circulent en ce moment sur Facebook, par les médias, par les nouvelles, à la télévision. Donc, c'est important, oui, d'être informé, mais en même temps, de ne pas trop perdre notre temps dans ces choses-là, dans les vidéos à écouter. Donc, de bien faire attention, d'avoir un équilibre et de continuer justement à faire l'œuvre de Dieu à tous les jours, de se nourrir notre relation avec lui, de lire la Bible et d'utiliser les médias sociaux justement pour faire avancer le royaume de Dieu, annoncer sa parole, d'apporter la lumière aux gens dans les choses qui sont confuses en ce moment. Il y a beaucoup d'informations, de la désinformation. C'est facile de s'y perdre dans tout ça. Donc, d'utiliser de vraiment se centrer sur ce que dit la parole ici et éclaircir les gens dans ce qui est vrai et pas vrai. L'autre chose, je vous invite vraiment à continuer à évangéliser, à prêcher la parole auprès des gens qui ne sont pas en Jésus ou qui se sont éloignés. C'est vraiment un temps de moisson qui est très prête et c'est bien important de continuer d'approcher les gens pour qu'ils puissent accepter le Seigneur comme Sauveur et Seigneur et se repentir. L'autre chose que je vous donnerais comme avertissement, c'est de faire attention de ne pas se laisser contaminer par les gens qui nous entourent, que ce soit nos frères et sœurs chrétiens ou les gens qui sont dans le monde. Des fois, il y a des paroles, il y a des actions qui ne sont pas nécessairement liées avec Jésus et ça nous contamine. Donc, de faire attention à ça, de bien poser nos limites pour éviter d'être contaminé. Et si on est contaminé par des choses qui ont été faites ou dites, ben, tout de suite se décontaminer par le sang de Jésus-Christ et aussi de s'assurer que notre cœur est bien en lien avec lui. S'il y a des choses, si on a besoin de pardonner, ben, qu'on le fasse régulièrement pour avoir toujours le cœur léger et en lien avec le Seigneur. L'autre chose aussi que je vous inviterais à regarder, c'est Éphésiens 5, 27. Donc, Éphésiens 5, 27, voici, je vais le lire avec vous. Ça dit, pour faire pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc voilà pourquoi tous mes avertissements, et je vais continuer avec mes avertissements. Donc c'est important de ne pas se laisser contaminer par les choses du monde, de ne pas trop perdre notre temps dans les choses du monde, pour justement être une église victorieuse et sans tache et sans ride. L'autre point aussi très important pour s'accorder avec ce que dit la Bible, pas ce que dit le monde, les médias, tout ça, mais bien ce que dit la Bible. Ne pas accepter le vaccin qui s'en vient pour le COVID-19. Pourquoi? Parce que c'est bien, si vous regardez aussi ce qui est dit, il y a une forte possibilité que ce vaccin-là va contenir la puce, la fameuse puce électronique qui justement vise le contrôle de chaque humain sur la Terre. Et si on se fie à la parole, c'est vraiment notre guide, savoir qu'est-ce qu'il y en est. Elle dit justement, Apocalypse 13, 16 à 18, je vous le lis. Donc, ça parle de la bête. Ça dit, et elle fit, la bête, que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque
sur leur main droite ou sur le front. Et justement, en ce moment, Bill Gates et d'autres associés, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres personnes qu'on voit qui sont associées à tout ça, veulent promouvoir le vaccin sur la main et contenant le fameux puce. Donc, on voit bien qu'on est dans l'actualité en ce moment, que ces choses-là s'en viennent. Et que personne, je continue la Bible, Apocalypse 13, 17, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans voir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Donc, et puis, si vous continuez aussi dans la parole, ça dit que le Seigneur, il ne veut pas aussi qu'on accepte cette marque-là, étant donné que c'est la bête, elle est marquée par la bête, qui est le 666. Si vous continuez justement au prochain verset, au numéro 18. Donc, ça, je vous invite à ne pas accepter le vaccin qui s'en vient. Le Seigneur va vous donner des solutions comment ne pas l'accepter. Déjà, vous pouvez dire que le vaccin contient des produits chimiques qui peuvent avoir des effets sur la santé. En tout cas, il va y avoir des solutions. Je vous laisse le Saint-Esprit vous guider pour ça. La dernière chose que je vous invite comme avertissement, c'est de vraiment rester chaud au Seigneur. Et puis, justement, le Seigneur en parle dans sa parole, Matthieu 24 et 25. Il parle vraiment de l'épouse sage et l'épouse folle. Donc, il voit vraiment, il y a une distinction entre les deux. Et il dit bien dans sa parole, Matthieu 24, 13, écoutez bien. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, c'est une chose qu'il dit. Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Et Matthieu 26, 41, ça dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc, pour être des épouses sages, prêtes à rencontrer notre Seigneur, c'est important de veiller sans cesse, de prier et de persévérer. Donc, je vous invite à rester vraiment à l'affût des avertissements du Seigneur, lire votre Bible au quotidien, d'obéir à ce que Dieu vous demande, d'être humble devant sa face. Et c'est ça, d'être vraiment prêt là, à la rencontre de notre Dieu. Soyez bénis. Bien, merci Nancy, donc c'est très édifiant. Merci de nous partager ces avertissements-là. Et oui, on est à la fin des temps. Et oui, Jésus revient bientôt. Et c'est important d'être prêt. C'est important d'être bouillant, d'avoir notre cœur prêt à recevoir, à monter, aller au ciel, aller avec le Seigneur. Et dans ces temps, c'est sûr qu'il peut y avoir beaucoup de choses pour nous distraire, mais c'est important, comme Nancy disait, de rester focusé sur le Seigneur, regarder nos yeux sur lui, et non de focuser sur toute chose de pensée, de mouvement de pensée qui peut arriver. Parce que c'est facile de tomber dans la peur, c'est facile de bifurquer, c'est facile, comme on dit, de prendre le champ, puis de quitter la route, ou la bonne route, ou le chemin que Dieu veut qu'on suive. Et moi, ce que j'aimerais vous partager cet après-midi, c'est concernant une suite de ce que j'ai déjà partagé, que finalement, que notre identité en Jésus, c'est ça qui nous définit. C'est important au niveau de... Pourquoi c'est si important l'identité? Parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va agir en fonction de ça, on va parler en fonction de ça, on va penser en fonction de notre identité. Et je parlais avec quelqu'un la semaine passée, puis la personne me dit une expression, la personne me dit « Ah, je suis donc bien niaiseux, je suis comme un chien, je suis donc bien... En fait, la personne me disait qu'elle n'avait pas une bonne... elle se traitait même de chien. Puis j'ai dit non, j'ai dit t'es pas un chien, puis t'es pas une personne niaiseuse. En fait, Jésus est mort pour toi. Jésus a donné sa vie
pour que tu sois racheté, puis tu fais partie du corps de Christ en étant chrétien, parce que tu es né de nouveau. Puis j'ai dit, tu peux pas te traiter comme ça. Puis souvent, quand on fait des choses, on a des façons de penser, puis on se maltraite soi-même. Souvent parce que, soit il y en a qui nous ont dit, ben tu feras jamais rien de bon dans la vie. Soit parce que il y en a qui nous ont traités, qui nous ont attaqués dans notre identité quand on était jeune, ou même encore aujourd'hui. Puis ça, la façon qu'on pense de soi-même, en fait, c'est ce qui nous définit. Et j'aimerais ça qu'on regarde dans la parole de Dieu ce que la Bible dit concernant qui nous sommes en Jésus. Donc là, vous allez voir, on a de l'ombre qui passe. Là, c'est le soleil qui nous fait de l'ombre. Fait qu'on on va s'ajuster. Donc, la Bible dit que qu'on est des rois et des reines en Jésus. En fait, dans 1 Pierre 2,9, c'est écrit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Donc, on est des élus. Un sacerdoce royal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est des rois et des reines. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Puis ici, justement, pourquoi qu'on est une race élue, pourquoi qu'on est un sacerdoce royal, pourquoi qu'on est une nation sainte, un peuple acquis, c'est pour qu'on puisse annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Et c'est Jésus qui nous a appelés. Et c'est ça le but, c'est ça le privilège d'être des rois et des reines sur la terre, parce qu'on peut annoncer les vertus de Jésus qui nous a appelés. Puis j'ai fait une recherche sur la définition de ce que ça veut dire un roi ou une reine. Et j'étais un peu surpris. En fait, la définition d'un roi ou d'une reine, c'est représentant de Dieu sur la terre. N'est-ce pas merveilleux? On est des rois et des reines parce qu'on est des représentants de Dieu sur la terre. On n'est pas des princes et des princesses. Pourquoi? Parce qu'un prince et une princesse n'ont pas le droit de régner, n'ont pas l'autorité pour régner. Un prince et une princesse sont dans la lignée royale, mais le mandat de régner ne leur a pas été donné encore. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on est des princes et des princesses, parce que finalement, Jésus nous a donné l'autorité de régner sur la terre pour établir son royaume, pour être des rois et d'être des reines, pour établir son royaume. Donc pourquoi l'identité? Si on a une mauvaise identité de soi-même, si on se perçoit mal, mais finalement c'est ça qui va venir dicter notre façon d'agir, notre façon de penser. Et quand on dit finalement « je suis un roi », parce que j'ai été appelé pour établir le royaume de Dieu sur la terre, quand je dis « je suis une reine » parce que j'ai été appelé pour établir le royaume de Dieu sur la terre, c'est ça notre identité. C'est qui on est en Jésus-Christ. Jésus est le roi des rois. Donc, c'est qui les rois? En fait, c'est nous. Lui, il est le roi des rois et des reines. Et dans Éphésiens 2, verset 6, c'est ce que j'aimerais parler aujourd'hui sur, continuer un peu sur la lancée que j'avais apportée la dernière fois à l'Église, à l'Assemblée à Saint-Malachie. Donc, Éphésiens 2, 6, il est écrit, « Il nous a ressuscités ensemble. » Qui ça? Le Père. Le Père nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble, pas tout seul dans notre coin, il nous a fait asseoir ensemble ou dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'aimerais ça partager sur ce verset-là aujourd'hui et de dire que le Père nous a ressuscités. Qu'est-ce que ça veut dire ressusciter? J'ai fait une recherche
dans le dictionnaire pour voir c'est quoi ça veut dire ressusciter. Ressusciter, ça veut dire faire revenir à la vie. Donc le Père nous a ressuscités, il nous a fait revenir à la vie, il nous a fait naître de nouveau. Comme Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. Donc le Père nous a ramenés à la vie parce que finalement, pourquoi ensemble? Il nous a ressuscités ensemble parce qu'on est un corps. Aussitôt qu'on devient une nouvelle créature, on est greffé au corps de Christ. On devient partie du corps de Christ, qui est l'Église. Donc, il y en a qui sont des doigts, il y en a qui sont des yeux, il y en a qui sont des nez, il y en a qui sont des bouches, il y en a qui sont des oreilles, il y en a qui sont des bras, il y en a qui sont des jambes, il y en a qui sont des estomacs, dans le corps de Christ. Et chacun a sa place. Même l'apôtre Paul disait, dans l'Épître aux Corinthiens, il disait, mais si je dis parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, est-ce que je ne fais pas partie du corps parce que je ne suis pas un œil? Absolument pas. Chaque partie du corps de Christ sont importantes, même s'il y en a qui paraissent moins importantes que d'autres. Ensuite de ça, le Père, donc c'est le Père, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait revenir à la vie ensemble. Ensuite, il dit, et il nous a fait asseoir. Ça, c'est le point principal sur lequel je vais me concentrer aujourd'hui. On n'est pas debout, on n'est pas couché, on est assis. Et la parole en grec assis qu'il utilise ici, c'est la parole katizo. Et qu'est-ce que ça veut dire la parole katizo? Ça me fascine la définition de la parole katizo. Ça veut dire conférer un royaume à quelqu'un. C'est ça que ça veut dire. Il nous a fait asseoir, ça veut dire il nous a conféré un royaume. Jésus, il n'est pas ici sur la terre physiquement. Jésus, il était, selon la parole de Dieu, il est assis à la droite du Père. Et le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre. Mais c'est nous qui sommes les représentants de Dieu sur la terre, avec l'aide du Saint-Esprit. Et le terme katizo, justement, c'est la position assise. Et qu'est-ce que ça veut dire, la position assise? Quand on regarde dans les films, le premier chevalier, qu'on voit le roi, ou le roi Arthur, quand que finalement on voit l'image, que ce soit un roi ou une reine, souvent on les voit et ils sont assis. Quand ils sont en train de régner, ils ne sont pas debout. Il y en a des fois qui sont quand on voit les images de Hérode ou à Rome, finalement on les voit couchés en train de manger des fruits et des raisins, mais il n'est pas en train de régner à ce moment-là, il n'est pas en train de juger, il n'est pas en train de prendre des décisions importantes, il est en train de profiter de la vie. Mais la position que le Père nous a donnée, c'est la position d'être assis. Il nous a conféré un royaume, katizo. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc, spirituellement, en esprit, on n'est pas ici, là. Spirituellement, on n'est pas ici dans notre salon, là. Spirituellement, on est assis en Christ dans les lieux célestes. Donc, justement, où est-ce qu'on est assis ensemble? C'est dans les lieux célestes. Notre esprit, lorsqu'on est revenu à la vie spirituellement, on a été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Spirituellement, on a été transporté dans les lieux célestes. Et c'est là qu'on est spirituellement. On est assis. On est en train de régner spirituellement. Et ensuite, en qui? En qui est-ce qu'on est assis dans les lieux célestes? En Jésus-Christ. Pas avec n'importe qui. Avec Jésus. Jésus est assis à la droite du Père. Nous, on est assis avec lui
au ciel, dans les lieux célestes. Et ce que j'aimerais partager, c'est la question du baptême. Le baptême, en fait, c'est quoi? Le baptême, quand on décide de se faire baptiser, c'est que la Bible dit qu'on s'identifie dans la mort en Jésus quand on rentre dans l'eau, et quand on sort de l'eau, on s'identifie avec Jésus dans sa résurrection. Dans une nouveauté de vie, dans une nouvelle vie. C'est une image. C'est simplement une image ou une démonstration. Mais c'est ça que c'est finalement. Et qu'est-ce qui est merveilleux par rapport au baptême, c'est que nous, on décide en tant que croyants de dire je m'engage à faire je m'engage publiquement à annoncer ou à me faire baptiser pour dire que finalement Jésus a transformé ma vie. Et souvent on parle de la nouvelle naissance, on parle qu'il faut recevoir Jésus, accepter Jésus. En fait, c'est lui qui nous reçoit. On fait juste en faire recevoir ce que lui nous offre. Et on parle de la repentance, mais c'est important l'aspect du baptême. C'est important l'aspect de s'identifier dans la mort en Jésus, parce que ça dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, on s'identifie dans la mort en Jésus, et lorsqu'on sort de l'eau, on s'identifie dans la résurrection et dans la vie en Jésus. Donc, ce pourquoi c'est tellement important l'aspect de notre identité, c'est que l'identité nous définit. Si on se promène puis on sait qu'on est des rois et des reines et que le Saint-Esprit habite en nous, que le Saint-Esprit nous guide, nous conduit chaque jour, qu'il nous donne les paroles qu'il faut qu'on dise au bon moment, qu'il nous inspire. Il y a un verset qui dernièrement qui m'est revenu à l'esprit, c'est lorsque Jésus a dit, il parlait du Saint-Esprit, puis il a dit, il vous enseignera les choses à venir, il ne parlera pas de lui-même. Et qu'est-ce qui m'a fasciné ou ce qui m'a interpellé, c'est que Jésus a dit, il ne parlera pas de lui-même. Ça veut dire que le Saint-Esprit parle. Il parle. Donc, c'est important de l'écouter. Puis, le Saint-Esprit parle de plusieurs façons. Il peut utiliser des gens, il peut utiliser des circonstances, il peut utiliser la nature. En ce qui me concerne, quand j'avais 18 ans environ, j'étais en recherche de Dieu. Je me disais, souvent je sortais dehors le soir, je regardais le ciel, les étoiles, puis je me disais, c'est pas un hasard qu'on est ici. Avec la création, c'est tellement beau. Puis c'est comme ça que les questions existentielles ont germé en moi. Puis je me souviens d'une fois que j'étais dehors en train de regarder le ciel, puis j'avais pris de la drogue à ce moment-là. Puis dans le ciel, j'avais vu une grosse tête de lion avec les étoiles. Puis je m'en souviens encore, ça fait 31 ans de ça, et même plus que 31 ans. Puis je me souviens que ça m'avait tellement frappé, puis pour moi, c'était comme un clin d'œil de Dieu. Mais le Saint-Esprit, en fait, va utiliser des circonstances, des personnes, même des chants pour nous parler, la parole de Dieu, évidemment. Parce que le Saint-Esprit va toujours parler de façon en accord avec ce que la Bible enseigne. Le Saint-Esprit ne parlera jamais contrairement à ce que la parole de Dieu enseigne. Donc, c'est important de dire, si on dit que le Saint-Esprit m'a parlé, mais c'est important que ce soit selon ce que la parole de Dieu enseigne et non nos propres imaginations ou nos propres pensées. Donc, c'est ça. Donc, le Saint-Esprit parle. Il parle. Et c'est important de dire, Saint-Esprit, j'écoute. Parle, car ton serviteur écoute. Comme le prophète Samuel avait dit,
il était couché, puis il entendait son nom. Samuel, Samuel. Puis là, il s'est levé en courant. Puis là, il a dit, oui, c'est toi qui me parles. Et il parlait, je me souviens plus de c'était qui la personne, là, ça me vient pas à l'esprit. Puis là, il a dit, va te coucher. Puis là, il a été se coucher, puis là, il a entendu encore Samuel, Samuel. Puis là, il est retourné, s'est levé, oui, il a dit, oui, mon Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Puis là, la personne lui a dit, retourne te coucher, puis tu diras, oui, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Donc, c'est pour ça que le Saint-Esprit nous parle. Et il est avec nous dans cette tâche. On travaille en équipe avec le Saint-Esprit pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Donc, aujourd'hui, on va arrêter ici. Mais ce que je voulais partager, c'est l'importance de savoir qui on est. Nous sommes des rois, nous sommes des reines en Jésus-Christ. On n'est pas des bons à rien. On n'est pas des pauvres pécheurs. On est des rachetés. On est des rois. On est des rois et des reines. Et c'est tellement important de juste nous dire, de se le dire. Je ne suis pas un imbécile. Je ne suis pas un cabochon. Je suis un roi. J'ai été racheté au prix de la vie de Jésus-Christ sur la croix. Donc, je veux vous encourager aujourd'hui à rentrer dans cette identité en Jésus, que vous êtes des rois et des reines, et que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple choisi pour la gloire de Dieu. Donc, soyez bénis. Ça nous a fait plaisir d'être avec vous autres. Puis, donnez-nous vos commentaires, on est ouvert à vos commentaires. On veut savoir ce que vous en pensez, si vous êtes édifiés, si vous avez des choses à dire. Donc, soyez bénis abondamment. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui, puis n'oubliez pas les avertissements. Donc, sur ce, soyez bénis, au plaisir. Au revoir. Bye!